Comment ça va bien? Bonjour à tous, c'est Thomas de la librairie BD16. Ravi de vous retrouver pour la troisième partie de notre rétrospective 2022, consacrée cette semaine à un genre que j'affectionne particulièrement, le polar. Je vous ai déjà parlé de Department of Truth lors de la sortie du premier tome, dans un 60 secondes une BD sur Insta. Mais une petite piqûre de rappel me paraît nécessaire pour ce qui est probablement l'un des thrillers les plus époustouflants sortis cette année. James Tynion IV signe une intrigue absolument diabolique, qui pioche allègrement dans les légendes urbaines, dans les théories les plus farfelues nourries aux fake news, dans les cold cases, ainsi que dans le complotisme de bas étage. Tynion a trouvé en la personne de Martin Simon le partenaire de crime idéal pour donner vie à cette histoire. L'illustrateur accomplit un travail de titan pour retranscrire l'univers cauchemardesque imaginé par son scénariste, ses influences graphiques allant de McKean à Sienkiewicz en passant par Kent Williams. 2 tomes seulement de Department of Truth sont parus pour l'instant, mais on guette très fort la suite pour savoir si le parfum de chef-d'œuvre qui s'en dégage se confirme. On ne présente plus, donc je le fais quand même, le scénariste Mats, auteur de la série Fleuve, Le Tueur, et le dessinateur Philippe Xavier, déjà vu sur Croisade, Conquistador et Hiver 1709. Après une collaboration commercialement fructueuse sur la série Tango, les deux auteurs unissent de nouveau leurs talents pour un one-shot intitulé Le Serpent et le Coyote, paru dans la collection de prestige des éditions du Lombard, signé. À travers l'histoire de Joe, ancien gangster devenu témoin protégé du FBI, dont les anciens acolytes ne rêvent que d'une chose, le réduire définitivement au silence, on sent tout l'amour des auteurs pour les grands espaces américains, pour la culture 70s, pour les punchlines viriles et les intrigues bien troussées. Plutôt classique, mais diablement efficace. Qu'on affectionne des grands classiques du thriller comme 13 ou Largo Winch, ou qu'on préfère des polars un peu plus sombres comme Sangoma. D'ailleurs, je peux d'ores et déjà vous l'annoncer, Le Serpent et le Coyote est notre meilleure vente polar de l'année, comme l'a été Sangoma en 2021. Alors je vous le dis franchement, je ne connaissais que de nom le roman à l'origine de cette BD éponyme. J'ignorais également le mystère qui entoure l'identité de Trevagnan, pseudonyme de l'auteur de Shibumi. Le scénariste Pat Perna, probablement fan du roman d'origine et auteur de quelques excellents albums ces dernières années, je pense notamment à Cosmos, à Kersten, à Darnan, qui sont bien connus de nos habitués, signe ici une excellente adaptation de ce thriller d'espionnage qui met aux prises le plus redoutable des tueurs à gages, confronté à une mystérieuse organisation secrète, la Mother Company. Le dessin, signé Jean-Baptiste Eustache, est au diapason, élégant et relâché, avec une influence évidente, celle de Christophe Blain, qu'on ressent dans la forme allongée des visages et dans la gestuelle des personnages. J'ajouterai que Shibumi, ça n'est pas qu'un récit d'action, c'est aussi une recherche spirituelle, celle de notre héros Nikolai Hell et sa quête de perfection. Et pour finir, Shibumi, c'est aussi une charge féroce contre la politique américaine des années 70, d'où cette bannière ensanglantée sur un album que nous ne sommes pas prêts d'oublier. On le sait, l'année 2022 a été l'année de toutes les rééditions de grands classiques en manga. Et Glénat nous a fait un gros plaisir en ressortant tout simplement un des meilleurs thrillers de l'histoire du manga. L'histoire est celle de 2 frères de lait, arrivés au Japon en provenance d'un petit pays du sud-est asiatique. Les 2 enfants, qui ne manquent pas d'ambition, se font la promesse d'arriver au sommet du pouvoir dans leur pays d'adoption. L'un va passer par le milieu véreux de la politique japonaise, l'autre par celui des yakuza. Si vous aimez les intrigues qui entremêlent savamment gangsters, politique, violence et sexe, et c'est d'ailleurs peut-être le point faible du titre qui transpire un peu trop la misogynie du siècle dernier, alors vous serez forcément captivé par l'intrigue, par le destin d'Akira et Chiaki. Je vénère Eric Powell depuis la parution de The Goon, et même si ses œuvres plus récentes m'ont moins enthousiasmé, je suis toujours à l'affût de ses nouvelles publications. Eh bien, l'attente en valait la peine, puisqu'il publie avec Harold Schechter, qui est écrivain et professeur d'université spécialiste des tueurs en série, la biographie d'un des tueurs en série les plus sanguinaires du XXe siècle aux États-Unis, celui qu'on surnomme le boucher du Wisconsin. Ed Gein a été, malheureusement, un véritable phénomène de société, qui a inspiré tout un pan de la culture populaire, que ce soit à travers des films comme Psychose, comme Le Silence des agneaux, ou encore Massacre à la tronçonneuse. Ce qui est déstabilisant, et qui a pu rebuter certains lecteurs, d'après les échanges que j'ai pu avoir en boutique ou sur les réseaux sociaux, c'est le ton totalement neutre et objectif adopté par le narrateur. Personnellement, je trouve le procédé littéraire très intéressant, mais je pense que c'est vraiment à chacun de se faire son opinion sur cette technique qui apparemment ne fait pas l'unanimité.
Un dernier mot sur la performance graphique de premier plan d'Eric Powell, qui adopte un noir et blanc glacial de sobriété, qui colle parfaitement au récit quasi-documentaire d'Harold Schechter.